Nous restons avec le professeur Souleymane Boub qui a ouvert les portes de son institut situé à Diamniadio à l'une de nos équipes. Doté de laboratoires de dernière génération, en partenariat avec des chercheurs gambiens, l'IRSF a détecté le variant anglais de la Covid-19 au Sénégal, une découverte qui aura un impact sur la gestion de la pandémie. Immersion avec Aminatou Lamarana Diallo et Ibrahima Diédhiou. YV1. Voilà, ça c'est les variants anglais, c'est leur cluster. Et vous avez en rouge ici, cet échantillon-là, qui est dans ce groupe. Donc c'est comme ça qu'on a pu identifier. Voilà. Il est bien là, le variant anglais du coronavirus, détecté par le professeur Souleymane Boub et ses équipes, quelques jours après son apparition au Sénégal. On a à peu près mis une semaine pour le faire. Une découverte qui a ses effets. C'est une découverte assez inédite au Sénégal parce qu'on a eu une seconde vague et on a vu les cas progresser et on ne savait pas si c'était parce que c'était la seconde vague, comme ça c'est fait dans beaucoup de pays d'ailleurs, ou si c'était dû à ce variant. Parce que c'est des variants qui se propagent très rapidement et comme je l'ai dit aussi, qui surprennent rapidement les autres. Et le fait de savoir maintenant que ça existe, je crois que est une chose qui est vraiment fondamentale. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à faire cette surveillance-là de manière à voir comment ça progresse. Dans les laboratoires de l'IRSF, le virus est traqué sans relâche dans ses moindres mouvements, jusqu'à ses derniers retranchements. Je suis en train d'évaluer en fait, un kit pour le test Covid. C'est un kit sérologique qui s'appelle ELISA. Je suis en train de l'évaluer pour voir est-ce que si le kit marche par rapport... On va comparer les résultats de ce kit par rapport aux autres tests de PCR et d'extraction, oui. Qui cherche trouve. Ici, la recherche est au début et à la fin de tout. Pour le cas de ce variant anglais, il fallait d'abord diagnostiquer la personne pour voir si la personne est positive. Donc ce sont ces équipements que nous utilisons. Il y a un autre équipement ici et de l'autre côté aussi on a un autre équipement. Et vous allez le voir en sortant, on a aussi un autre équipement. Donc tous ces équipements sont utilisés pour faire les diagnostics Covid et pour faire aussi les diagnostics des autres pathologies que nous faisons ici à IRSF. Un dispositif de taille. L'IRSF s'est donné les moyens d'étendre ses compétences et ses capacités techniques. Ici, nous sommes dans la plateforme LAM, ce qu'on appelle le laboratoire d'analyse médicale. C'est un laboratoire qui vient en appui aux unités de recherche, notamment les unités de recherche clinique. On fait des essais cliniques et ces essais cliniques ont besoin de bilans biologiques. Avant, on n'avait pas ce laboratoire pour pouvoir traiter ces échantillons de biologie médicale. À l'heure actuelle, le laboratoire de l'IRSF gère le diagnostic pour toute la région de Thiès et nous gérons 9 districts qui sont au niveau de la région de Thiès qui nous envoient régulièrement des échantillons au niveau de cette région. Et là, ce que vous avez entendu tout à l'heure, cette sonnerie, c'est un échantillon qui vient. Quand l'ambulancier arrive, ils appuient sur une sonnerie pour dire que l'ambulancier est là, pour que le personnel puisse descendre et récupérer les échantillons. Des outils de dernière génération. Derrière cette porte, la biobanque. Des milliers de spécimens y sont conservés. Une banque particulière avec des températures insoutenables pour l'humain. Nous, notre mission, c'est de conserver des échantillons de toutes sortes qui nous proviennent d'ici, mais également qui nous proviennent d'ailleurs, de les conserver dans des conditions de qualité extrêmement précises et rigoureuses, si bien que s'il y a des équipes de recherche qui ont besoin de dérouler des projets ou bien de répondre à des questions scientifiques bien précises, ils peuvent s'adresser à nous et nous, en fonction de ce que nous avons gardé, nous pouvons donc leur fournir ces ressources biologiques. Plusieurs types de prélèvements se font dans ces locaux, avec des machines qui permettent d'aller très vite dans le diagnostic. Qui nous permet d'extraire le génome du virus. Et comme je dis, cette extraction se fait en 23 minutes et si on y ajoute les temps de préparation, c'est moins d'1 heure pour extraire le génome de 96 échantillons à la fois. La recherche obéit à tout un nombre de procédures, ce qui a abouti à l'identification du variant anglais du coronavirus est le fruit d'un travail pointu avec les équipements nécessaires. Ça, c'est la 3e génération de séquenceurs avec l'ordinateur qui est incorporé.
Ça veut dire ça, vous pouvez l'amener à Ziguinchor, à Kaolack, où vous voulez, pour faire vos séquençages sur place. L'avantage, ça te fait 100 séquences en 24 heures. Ça veut dire dans 10 jours, tu peux faire 1000 séquences. 1000 séquences. Et là, on en a 2. Il faut savoir que c'est à partir de ces outils, tout petit, cet objet qu'on appelle MinION, que le variant anglais du coronavirus a été identifié avec la collaboration que l'IRSF, nous, avec justement les virologues gambiens, et a permis à l'IRSF de poursuivre ses recherches sur ce virus. La découverte du variant anglais du coronavirus relance la question sur le choix du vaccin pour le Sénégal. Elle prend donc une autre dimension. Il faudra certainement s'aligner ou s'adapter aux différentes variations du virus.